Bonjour l'Occitanie, aujourd'hui sujet sensible, je vous en ai parlé, voilà, on va avoir un premier témoignage, un témoignage de Suzan qui va nous parler de violence conjugale, voilà. L'idée c'est de vous sensibiliser, à vous rendre compte que ce que vous vivez, c'est pas normal et à ne plus accepter ce qui est inacceptable. Donc merci Suzan pour ton témoignage et écoutez, on va l'écouter tout de suite, Suzan qui a eu le courage de venir s'exprimer ici sur le vlog d'Occitanie. C'est parti, on y va. Bonjour Suzan. Bonjour. Bon, alors aujourd'hui je fais pas la même vidéo que d'habitude. Ouais. Je mets toujours en avant des artistes, des entrepreneurs, mais là voilà, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Et donc qui sont donc les violences conjugales. Voilà, c'est le terme. Aujourd'hui, beaucoup trop de personnes que je rencontre dans la vie de tous les jours en ont subi, essentiellement des femmes, mais des hommes aussi. Et aujourd'hui, donc après cette première publication que j'ai faite il y a quelques semaines, Suzan, tu as accepté de témoigner. Tout à fait. Et donc ma première question, c'est pourquoi tu te dis « allez, moi j'y vais ». Alors pourquoi parce que j'avais envie de pouvoir ouvrir aussi, ouvrir la parole par rapport à ça et de permettre aussi à certaines personnes qui n'osent pas en parler, d'oser déjà, et puis aussi voilà de pouvoir rendre justice et de faire, de faire aussi ma thérapie, mon chemin à travers ça, à travers la parole, d'ouvrir la parole sur ce qui nous arrive et ce qui... Bon, tu m'as raconté un petit peu ton histoire tout à l'heure. Ouais. On va essayer d'en faire un résumé parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Mais l'idée justement, c'est d'éveiller les consciences et de ne plus accepter l'inacceptable. Voilà, et que ces femmes et ces hommes ne se disent pas c'est normal, quoi. Donc toi, tu me disais, tu as vécu du coup 15 ans. Alors ça faisait 15 ans qu'on se connaissait. On est restés presque, pas tout à fait 10 ans, mais bien au moins 6-7 ans ensemble. Voilà, c'est une longue relation de 15 ans où en fait on est passé d'une relation relativement stable à encore, sa présence était là des années après. Et on peut couper. Parce que je vis bien. Alors non, moi j'aime pas couper en fait. C'est ce qui fait que les vidéos sont authentiques et humaines. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on peut même rigoler aujourd'hui. Voilà. Du coup, Suzan est venue avec son chien. Voilà, je ne suis pas venue seule. Il s'appelle Bowie, alias David. Et qui a décidé de se barrer avec la lettre. Mais ça va, il est sous contrôle. Voilà, donc j'adore. On va poursuivre notre aventure. Donc oui, donc ça fait 15 ans qu'on se connaît et qu'on se connaissait parce que le harcèlement a commencé au moment de notre séparation, en fait. Donc la vie de couple à peu près stable, on va dire. Plus ou moins. Déjà avec des petits trucs qu'on n'arrivait pas trop à voir. Ouais, voilà. Et à la séparation, ça déclenche. Ouais, ça déclenche à coup de messages, de mails, parce que du coup je bloque, mais en fait c'est toujours un moyen de me recontacter, du chantage affectif. Du chantage au suicide. Au suicide, exactement, voilà. C'est bien tordu ça aussi. Ouais. Et puis de la culpabilité, quoi. Enfin, m'a faire culpabiliser sur la séparation, quoi. Ouais. Donc ça a été. Bowie qui se fait la malle. Oui. Si jamais tu peux aller chercher. Voilà, on a une petite escapade de Bowie qu'on est allé récupérer. Donc on en était au fait que, du coup, au moment de la séparation, c'est là que ça commence, donc avec du chantage affectif, du chantage au suicide. Oui. Où quand même je finis par mettre au courant ses parents, parce que moi je peux plus. Il y a des moments où je suis épuisée de recevoir autant de messages. J'ai des amis qui interviennent aussi, et puis il y a des moments où je craque aussi et je retombe. Tu retombes dans ses bras. Dans ses bras parce que c'est quelqu'un qui a été aussi très important pour moi. Faut le dire. Et tu as le pouvoir de faire ça aussi. Oui.
Oui. très fort. Oui, oui. C'est de la manipulation de Exactement, toute manière. où j'avais l'impression d'être unique, à part. C'est ça. Ou même j'ai des amis qui me disaient: «Non mais vous êtes faits l'un pour l'autre, voilà, vous arrivez jamais à vous lâcher, vous finirez ensemble et on sera votre mariage», quoi. Enfin, c'était et moi quelque part j'y croyais un peu aussi, quoi. Il y avait cette prétention, je sais pas comment on peut l'appeler, mais de penser que j'étais unique, que j'étais à part et que je pouvais faire changer les choses, parce que je connaissais un petit peu son passif d'homme, voilà, violent, harceleur, pas toujours très dans le consentement, etc. Mais il n'était pas aussi violent avec moi, il n'était pas aussi tordu avec moi, donc j'osais croire, j'osais espérer que ça puisse être que stable et j'étais, que tout oui, s'arrange. voilà. Et du coup, on commençait à arriver des violences psychologiques, Oui, des agressions sexuelles, oui, voilà, ça a été ça. de l'humiliation, Oui, oui, oui. des coups dans le mur, Des coups dans le très mur. proche de la tête, Voilà. pour bien faire comprendre Oui, la puissance de la bête. c'est ça. Hein, c'est ça? Ouais, ouais. Et la violence psychologique a été la plus destructrice, hein. Aujourd'hui, je suis encore en pleine On reconstruction. est d'accord. Voilà, ouais. C'est ce que je pense aussi, je te le disais tout à l'heure. Je pense que le pire, c'est vraiment ça, cette violence psychologique Ouais, ouais, dont on va vraiment avoir du mal à se remettre. c'est ça. Un bleu, ça passe. Mhm. Par contre, ça, Oui, oui. l'estime de soi, Ça a touché parce que c'était je parlais trop fort, je riais trop fort, j'étais trop tatouée, j'étais trop maquillée, je m'habillais je faisais tout pour qu'on me remarque, et c'était voilà. Et à la fois ils pouvaient me trouver très jolie, ils pouvaient me flatter, et puis je recevais parfois aussi je brillais trop, en fait, je brillais trop, et je prenais un peu trop de place parfois, selon lui, mais il le disait pas comme ça, bien entendu. Tu m'as raconté tout à l'heure quelque chose que je trouvais vraiment atroce. Mmh. C'est quand il rentre vous prenez de la drogue, visiblement, gros séjour de teuf. Ah non, moi non. Non, pas toi. Non, ouais. Pardon. Il rentre de teuf au bout de 2 jours, sans Oui, nouvelles. sans nouvelles, Toi, tu fais tes tartines de beurre, et là, je lui demande de se calmer parce qu'en fait, visiblement, il a pas envie que la soirée s'arrête, et je lui demande de se calmer. Et bon, je lui demande de s'arrêter avec le couteau dans la main et le beurre sur le couteau, et il retourne le couteau vers moi et il m'étale ce fameux beurre sur le visage. Ouais. Et là, moi, je reste complètement prostrée. On a un copain qui dort sur le canapé ce soir-là, d'ailleurs, qui ne se réveille pas, qui n'entend pas, voilà. Et là, en fait, je dis, mais je lui demande de dégager, quoi. Clairement, je dis, c'est pas possible, je peux pas tolérer ça. Et en fait, il finit par aller dormir dans son appartement, c'est ce qu'il me dit, mais j'en aurais jamais. Et le lendemain, il est revenu avec des chocolatines, des fleurs. Voilà. Grande spécialité. Oui, voilà. Ouais. J'ai eu aussi un appareil photo, un dernier cri. J'ai eu droit à une bague aussi, bague Hermès. Voilà. J'étais toujours couverte de cadeaux parce qu'il faut le dire, il était quand même relativement généreux à la base, sans tout ça. Ouais. Et c'était pas, voilà. Et dès qu'il y avait une dispute, dès que je me barrais, c'était une manière aussi de me récupérer, quoi. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une femme qui pourrait vivre la même chose, comme des millions de femmes qui vivent exactement la même chose, et d'hommes? Oui, aussi. Je reprécise, parce que vraiment, c'est pas propre à un genre. C'est ça. Voilà. C'est ça. D'oser parler, d'oser s'entourer, parce que alors des fois on n'est pas entouré. Il y a ça aussi, mais d'écouter. C'est difficile quand il y a ce genre de violence aussi, hein, parce qu'il y a la culpabilité. C'est le plus gros problème, je pense. Ouais. Je vais pas aller voir les gendarmes, je vais pas aller voir la police. Il va quand même pas aller en prison pour ça. Oui. Est-ce que non, en fait, il n'a ou elle n'a pas le droit de faire ça. Oui. C'est tout, en fait. Oui. Voilà. Et donc, j'espère que tu vois, ce genre de vidéos, il y en aura d'autres, parce que j'ai reçu beaucoup de demandes de témoignages. C'est ça, très bien. J'essaierai d'en faire régulièrement. Mais en fait, non, on ne peut pas accepter ça, c'est pas possible.
vraiment. C'est ça. Et même, de par mon métier, je voulais ouvrir, donc je suis sophrologue. Parce que voilà, hein, Susan est sophrologue. Voilà. Je donnerai tes réseaux aussi. Voilà. Gentil. Donc elle connaît bien le sujet. Voilà. Aller la voir. Et mon chemin de vie a fait que j'ai été amenée à être sophrologue aussi pour mon histoire personnelle. Oui. Et de vouloir accompagner, de transmettre. Et à un moment donné, je voulais ouvrir un cercle de femmes et d'hommes, hein, de personnes, de victimes en tout cas, pour pouvoir discuter déjà dans un premier temps et essayer d'aller apaiser le corps et l'esprit et de renouer aussi avec ses valeurs, avec sa liberté, avec son amour de soi, son estime de soi, parce que ça vient tout couper vraiment. La confiance, moi je me suis sabotée pendant des mois où je me suis oubliée, je culpabilisais d'avoir d'autres relations avec des hommes. Des hommes m'en ont voulu. Quand tu n'étais plus avec lui, on est bien d'accord. Oui, Voilà. mais il était toujours présent, quoi. Bien sûr. Il était toujours présent. Ouais. Et beaucoup d'hommes m'ont détesté par rapport à ça. Je pense que c'est comment? Aujourd'hui, c'est. Tu l'as bloqué de partout, mais est-ce que. Oui. Est-ce qu'il y a des tentatives d'approche encore? Non, parce que je pense que la plainte, j'ai porté plainte. La plainte fait que là, il a pas intérêt. Il doit y avoir une sorte de mesure d'éloignement. J'ai pas eu de plus d'infos à ce sujet-là, mais je pense que. Alors moi, j'ai une petite information à faire passer. C'est que aujourd'hui, il y a des femmes qui vont déposer plainte. Alors accompagnées, parce que souvent elles n'osent pas. Mais osez, mesdames, osez, messieurs. Il faut y aller, vraiment, c'est important. Et même si en rentrant à la maison, le gars t'attrape en te disant « je vais t'en mettre une », t'allais porter plainte, qu'on lève la plainte, à partir de ce moment-là, même si tu vas enlever ta plainte, c'est le procureur qui poursuit la plainte. D'accord, ok. Donc on a tu m'apprends. Maintenant, c'est l'État qui s'est réveillé ces derniers temps. Il y a des nouvelles lois qui sont passées. J'imagine. C'est une priorité de l'État actuellement. Je suis bien renseigné. Voilà, donc qui considère ça. Donc vraiment, c'est pour ça que allez-y quoi. Allez déposer plainte. Faites-vous entourer de vos amis. Composez le 3919, qui est un numéro que je laissais afficher tout le long de notre petite interview et qui est important. C'est un système qui est gratuit, qui est anonyme, 24/24, 7 jours sur 7. Voilà. Est-ce que tu savais que ça existait à l'époque, ce numéro? Ah, pas du tout. Non. Voilà. Et je remercie mes amis, en fait, de m'avoir poussé à porter plainte. Voilà. Parce qu'en fait, moi, c'est tes amis qui t'ont aidé. C'est mes amis, parce que j'ai pas mesuré l'ampleur. Pour moi, c'était pas une agression sexuelle. Parce que bon, il y a eu ces faits-là. Tu veux bien raconter ou pas? Oui, c'est d'actualité, à croire que, c'est relativement classique. Ce qui est arrivé, c'est que je dormais, voilà. Je dormais et il a profité de mon sommeil pour, en disant. Tu t'es réveillé. Je l'ai repoussé, voilà. Donc consentement non respecté. C'est ça. Et il a recommencé. Et quand j'ai envoyé un message le lendemain pour lui dire ce que tu as fait quand même, c'est pas hyper ok. J'ai eu droit à un oups il me semblait bien qu'il s'était passé quelque chose comme ça. Je pensais que je rêvais, etc. Bon, la grande classe et j'assume complètement. Enfin, pas du tout quoi. Mais sur le moment, je lui ai dit que c'était pas la première fois qu'il faisait ça en plus. Et il a dit ça va, je rigole. Rigole un peu. Ça va, je rigole. Il m'a dit rigole un peu. Okay. J'ai pas d'humour, excusez-moi, voilà. et donc sur le moment en fait, je te dis non, c'est pas ouf ce qu'il a fait, et c'est Nana avec qui il était à ce moment-là, puisque ça non plus je ne le savais pas, qui m'a contacté pour rentrer vraiment communiquer avec moi parce qu'elle avait des questions à me poser, et s'est aperçu qu'on avait une histoire similaire. Je suis un petit peu... Avec ces personnages. Oui, voilà. Donc, c'est elle qui te réveille, quoi, finalement. Ouais, oh là là, mais il est en train de faire ça à une autre pendant que je le vois encore. Je la remercie, et je remercie les gens qui m'ont dit, en fait, là, c'est plus possible, en fait. Je peux plus laisser passer ça. C'est parce que je pense que si je n'avais pas porté plainte, il serait encore en train de m'écrire, quoi. Aujourd'hui, toi, tu consultes encore? Oui, je EMDR. Ok, c'est EMDR, psychothérapie. Okay. Sophro, parce que ça m'aide, de l'hypnose aussi, et puis Bowie. C'est ma thérapie. Voilà, Bowie, c'est la thérapie. Voilà. La thérapie Bowie. Et ça a été un chemin où
Ben, je suis encore en pleine reconstruction. Je comprends. Parce que le MDR a fait ressurgir forcément d'autres agressions, et de mon histoire avec lui et de mon enfance également, mais où ça a fait ressurgir, et je me suis aperçue que j'étais encore bien traumatisée parce que je l'ai croisé en faisant du vélo. Et j'ai mon corps, je me suis liquéfiée sur place. Froide, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Et là, je suis ok, bon, il y a quelque chose à faire. Le corps n'oublie pas. Le trauma est là. Et voilà, parce que de pas le voir, ça aide aussi à se reconstruire. De plus être en contact, ça aide. Mais voilà, j'ai capté qu'en le recroisant, c'était encore bien installé, quoi, bien ancré, voilà. Le corps a une mémoire. C'est ça. Et après, on a besoin de comprendre. Et d'ailleurs, je le mets sur l'image. Là, il y a un livre. Alors, je n'ai aucun partenariat avec aucun auteur ni rien. Oui, mais il faut partager les bonnes choses. On me l'a recommandé, un livre qui s'appelle Pourquoi fait-il ça ? Donc à propos des violences conjugales, qui aide à comprendre pourquoi et se dire qu'en fait c'est pas nous qui sommes fous, bien sûr. mais c'est bien cette personne-là qui est complètement tordue et on comprend toute la mécanique de cette histoire-là et visiblement il est très bien fait. Voilà. Donc voilà, je le mets si jamais ça peut intéresser. Je prendrai connaissance aussi. Pourquoi fait-il ça ? Écoute, Susan, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ton courage de ton témoignage. Je pense que tu vas avoir plein de messages sur certaines vidéos de soutien. Évidemment, j'invite beaucoup d'hommes et de femmes à pas hésiter à me contacter. Alors évidemment, je vais pas pouvoir, si je faisais une vidéo pour tout le monde, je pense que j'en sortirais 130 par jour à peu près. Voilà. Donc, je vais essayer d'en tenir, je sais pas, je ne vais pas donner de chiffres, mais une par mois ou j'en sais rien. Mais voilà, j'en ai d'autres de programmés déjà. Et je pense qu'en faisant ça, ça va ouvrir, ça ouvrir un peu, ça éveille les consciences à se dire non, en fait, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable et de comprendre, aussi, malheureusement, on n'est pas, je suis pas la seule en fait, je suis pas un cas isolé, mais que on peut, on parle de femmes et d'hommes, mais il y a aussi des enfants. Ouais, voilà. Donc, les humains dans leur voilà. Donc les enfants, si vous avez autour de vous des adultes de confiance. Vous pouvez leur parler, ils vous croiront. Voilà, c'est important de le dire aussi. Voilà. Merci beaucoup, Susan. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Ciao, salut tout le monde.